Les animaux ont plus de valeur qu'un être humain qui a perdu le respect. Si tu perds le respect là, mieux vaut pour toi te quitter sur cette terre. Tu peux tout perdre, mais fais tout pour ne pas perdre ton respect. Quel que soit ton rang social, tu es pauvre ou tu es riche ou tu es petit ou tu es grand, fais tout pour garder ton niveau de respect. Fais tout pour imposer le respect. Mais il faut savoir que on ne quémande pas le respect. On mérite le respect. On ne dit pas, il faut me respecter, il faut me respecter. On mérite le respect. Que faire maintenant pour mériter le respect? Comment mériter le respect? Comment se faire respecter auprès de tout le monde? Qu'est-ce que tu dois faire pour te faire respecter auprès de tout le monde? C'est très simple. Suivez la vidéo, parce que surtout le dernier point est très important. Famille, likez la vidéo, abonnez-vous. Premier point sur lequel tu dois te baser pour te faire respecter, c'est que tu dois avoir un travail. Champion, écoute-moi. Tu dois forcément avoir un travail, un moyen de revenu. Quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent. Nous sommes dans un monde capitaliste où, même si tu es pauvre, même si tu es moins âgé, tu es vilain, tu es court et tu as l'argent là, on va te respecter. C'est l'argent qui détermine le niveau de respect qu'on va t'accorder. Tu as certainement quelqu'un dans ta famille qui n'est pas le plus âgé, qui n'est pas le plus intelligent, le plus mature, mais quand il parle, tout le monde l'écoute. Quand il s'agit des réunions familiales, on attend. Il vient en retard, mais on attend avant de commencer par parler. Il est là et puis on commande ceux qui sont plus grands que lui. Parce qu'il a l'argent. Peut-être que tu es un tonton, tu n'as pas l'argent. Il faut imaginer. Si tu prends la télécommande et puis tu veux, les enfants sont en train de regarder dessin animé, puis toi tu veux changer pour regarder journal quoi, voilà. Regarde comment les enfants là commencent par bouder. Si tu avais l'argent et puis en rentrant à la maison, tu lui amènes des petits cadeaux, à toi prends ci, toi prends ça. Il faut te respecter, non? C'est l'argent qui impose le respect. On ne quémande pas le respect. Comment tu peux gagner l'argent? En travaillant. Donc, pour mériter le respect, tu dois forcément avoir quelque chose qui va te permettre de gagner l'argent. Champion, n'est jamais, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Tu peux te salir n'importe comment, mais quand tu auras l'argent, il faut te respecter. L'argent qu'on cherche dans la saleté, c'est ça qui impose le respect. Faites tout pour gagner ton argent. En tout cas, légalement. Moi, je ne vous conseille pas d'aller mettre votre main dans des choses bizarres, mais faites tout légalement pour gagner votre argent. Sans l'argent, on ne peut pas vous respecter. Tu es âgé ou tu es grand ou tu es court, ce qui est sûr, il faut avoir l'argent. C'est la réalité que de vendre comme ça. Deuxième point sur lequel tu dois te baser pour te faire respecter. Champion, pour faire respecter ton temps. Pour qu'on te respecte là, tu dois faire respecter ton temps. C'est-à-dire tu as rendez-vous avec quelqu'un à 15h. Tu es déjà sur le lieu de rendez-vous. Lui, il vient, bon, à 15h30, à 15h20, il n'est pas encore là. Il faut prendre ton chemin. Peut-être qu'il va t'appeler en chemin pour dire, ah, je suis déjà là, mais il ne te voit pas. Pour lui dire, ah, bon, comme il ne te voit pas, comme il est déjà 15h dépassé, il ne t'a pas vu, John. Le monsieur lui dit que, voilà, tu es un peu occupé. Bon, mais moi, j'ai des préoccupations, des choses à gérer, donc on peut mettre ça sur un autre jour, peut-être le mercredi prochain à 15h. Champion, il peut se fâcher. Mais je jure que prochainement, là, il va venir à l'heure. On a tendance à dire que c'est l'heure africaine, c'est une bêtise, mes champions. C'est une bêtise. Parce que là, il n'y a jamais de africaine. Il n'y a jamais de... Non, non. Parce que, est-ce que tu es allé avec quelqu'un à qui on dit, viens à 10h, prendre $1000 ou bien 1000€. Et puis il dit que non, il y a un embouteillage ou bien il vient en retard. Non. Si tu dis à quelqu'un, viens prendre $1000 ou bien 1000€ à 10h, il sera là à 7h30. Tu vois? Donc si on vient en retard à tes rendez-vous, ça veut dire qu'on ne te taille pas d'importance. C'est parce que tu n'es pas si important que ça. C'est parce qu'on ne te considère pas. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus important que toi qu'on gère. C'est pour toi qu'on t'a oublié. Donc faites respecter votre temps. C'est très important. Il ne faut pas montrer que c'est toi, tu as le temps. Si c'est que c'est quelqu'un qui veut t'ouvrir des portes, quelqu'un avec qui tu veux collaborer, voilà, tu sais que c'est lui qui veut t'apporter un plus. Là, tu peux attendre. Mais si tu sais que c'est partenaire gagnant-gagnant, là, il faut te faire respecter. Il faut faire respecter ton temps. C'est un peu ça. Il vient en retard, tu bouges. Même avec une femme, tu donnes des rendez-vous. Elle vient en retard. Dégage. Comme ça, elle saura que ouais, toi, tu es un gars. Genre, tu ne peux pas sacrifier tout ton temps pour une femme. C'est comme ça qu'on se fait respecter pour tout le monde. Troisième point sur lequel tu dois te baser pour te faire respecter, c'est quoi? J'essaie de noter un champion. Il faut souffrir en silence. C'est un peu ça. Il faut souffrir en silence. C'est pas à tout le monde on demande de l'aide. C'est pas à tout le monde. C'est pas auprès de tout le monde on demande des conseils. Champion, parfois là, il faut dormir affamé que de demander. C'est mieux de dormir affamé que de demander à quelqu'un. Genre qui va t'insulter demain parce que tu vas demander quelque chose quand tu vas faire. Si tu sais que ton voisin là, il ne sait pas comment fermer la bouche, ça dit si tu sais que quand il va te dire quelque chose aujourd'hui, demain il va t'insulter encore là. Il ne faut pas lui demander. C'est pas auprès de tout le monde on quémande, c'est pas auprès de tout le monde on demande. C'est pas auprès de tout le monde on demande conseil. Ah, tu sais, ma femme, elle est impolie, elle est ci, elle est ça, même à un pasteur. Qui vous a dit que même les pasteurs ne sont pas impolis? Qui vous a dit que les pasteurs ne sont pas mal? Il y a les pasteurs qui sont mal éduqués, c'est parce que tu es un homme de Dieu que tu es immunisé contre les gens comme l'impolitesse. Non, c'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu es immunisé contre comment dit-on, l'impolitesse. Il y a des pasteurs qui ont raté leur éducation.
Donc, vous qui prenez des pasteurs comme des dieux, non, c'est un être humain comme toi, donc il peut se tromper. Donc, vous qui appliquez exactement les conseils que les pasteurs vous donnent, c'est votre problème. C'est pas auprès de tout le monde on demande conseil, c'est pas auprès de tout le monde on demande. Souffrez en silence, il faut savoir souffrir en silence. Tu as faim, mais tu ne peux pas demander, parce que tu sais que demain, il va t'insulter pour ça. Tu as faim, tu as besoin de quelque chose, mais tu sais que lui là, mais de toute façon, il parle des autres là, auprès de toi. De toute façon, il raconte ce qu'il a fait aux autres, auprès de toi là. Tu dois te taire, tu ne dois pas le demander ça. Pour te faire respecter. Moi, je préfère mourir de faim que de demander à quelqu'un qui va m'insulter demain parce qu'il m'a donné à cassa de 25 francs. C'est un peu ça. Quatrième point sur lequel tu dois te baser pour te faire respecter, c'est quoi? Gardez votre vie privée, le champion. Gardez votre vie privée. Tu as acheté une maison, une voiture. Tout le monde n'est pas obligé de savoir. Tu sois avec une blanche, une canadienne, une brésilienne, tout le monde n'est pas obligé de savoir. Tu as acheté une voiture. Non. Gardez votre vie privée. Gardez une partie de votre privé. Parce que le monde ne peut pas respecter ce qu'il connaît du début jusqu'à la fin. Le monde ne respecte plus ce qu'il connaît en intégralité. Gardez le mystère. Pourquoi on a peur des sorciers? Parce qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent. Et tu as déjà vu quelqu'un qui s'est levé un matin pour dire à associer à couper la gorge de mon enfant? Non, parce qu'il ne sait pas. Quand il va dire ça, c'est quoi se passer à lui là, il ne sait pas. C'est pour ça qu'on se tait. On parle des sorciers là en cachette. Pourquoi on a peur d'aller à la cimetière les soirs? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Tu comprends? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas, on a peur. Faites peur aux gens. Gardez le mystère. Il faut qu'ils se demandent, mais comment lui il fait? Comment lui? Bon, je n'arrive pas à le comprendre. Faites tout pour que les gens là aient peur de vous. C'est un peu ça. Moi, il me dit, si un jour moi je deviens président de la République, là, moi, il va tout faire pour que mes gardes du corps là soient des albinos. Des albinos là. Je ferai tout pour que tous mes gardes du corps soient des albinos. Comme ça, ils vont dire, hé, lui là, hé, comment il fait ça? La sorcellerie, c'est un sorcier. Comme ça, ils ne vont même pas oser t'empoisonner. Ils vont te respecter sur tous les plans. Il faut te respecter sur tous les plans. C'est très important. Et famille, souffrez en silence. C'est très important. Cinquième point sur lequel vous devez vous baser pour vous respecter, c'est quoi? Faites respecter vos principes. Faites respecter vos principes. Un être humain qui veut qu'on le respecte, il a sa ligne de conscience. C'est pas tout il autorise. Il n'autorise pas le manque de respect. Il autorise si, genre, toi tu sais ce que tu veux, tu te comportes comme tu veux. Si il y a un être humain qui veut piétiner, toi tu as ta ligne de conscience, tu dois lui montrer que tu n'es pas comme les autres. Tu dois donner ton corps pour ta ligne de conscience. Un être humain qui n'a pas sa ligne de conscience, c'est un animal. Quelqu'un qui n'a pas ses principes, quelqu'un qui accepte tout ce qu'on lui fait, c'est un animal. Faites respecter vos principes. Il y a des choses qu'on ne te fait pas, tu ne dois pas accepter. C'est comme ça, un être humain. Sixième point sur lequel vous devez vous baser pour faire respecter, c'est quoi? Refusez toute offre en dessous de votre niveau. C'est-à-dire, en disant que là où tu es aujourd'hui maintenant, tu ne mérites plus un salaire de 30 000 francs, de 1 000 euros peut-être, et puis on te donne. Il ne faut pas accepter. C'est manque de respect. D'autres diront que non, toi tu es orgueilleux, tu te prends, tu n'es pas arrivé, tu penses que tu es... Non, arrête ça. Si tu sais que tu ne mérites pas ça, tu mérites mieux que ça. Il ne faut pas prendre. Tu es un artiste, tu es un comédien, on t'offre genre un cachet qui est en dessous de ton niveau. Il faut refuser. Ils vont te dire que tu es orgueilleux, il faut accepter. Désormais là, quand ils vont vouloir t'appeler, ils vont augmenter le salaire. C'est comme ça, on se fait respecter. Voici maintenant les 6 points sur lesquels vous devez vous baser pour vous faire respecter. C'est très important. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Ça pour vous abonner à la chaîne. Partagez si vous avez vraiment aimé la vidéo. C'était votre champion, Goss.